Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de Tata. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Rien à faire, capitaine. L'explosion a dû briser quelque chose. Charles, la cérémonie va commencer. Merci. Mes chers amis, nous sommes réunis tous ensemble pour partager cette peine qui nous afflige suite à la disparition de notre confrère. Le 28 octobre dernier, Serge II travaillait sous le réacteur lors d'une opération d'entretien. Il faisait équipe avec Brad. Brad est le démon écœurant, le chien fini. Serge soudait une plaque de métal lorsque soudain ses articulations se sont bloquées. Mais que venait-il de se passer? Brad avait retiré une pièce importante des circuits de Serge II afin de réparer son Walkman. Serge s'est donc retrouvé incapable de bouger. Sa torche est embraquée sur sa bonbonne d'acétylène. Cette bonbonne a explosé. Qu'est-ce qu'a dit Serge à ce moment? Aïe aïe. Aïe aïe quoi? Aïe aïe, ça fait mal. Cette explosion a causé la perte de notre ami. Et là, j'ai de la peine, mais faut pas pousser, là. Serge II était plus humain que certains humains. Le Seigneur a dit... J'aimerais spécifier que c'est... Le Seigneur a dit... Non, mais c'est à cause que c'est... Le Seigneur a dit ta gueule. Nous sommes d'accord avec lui. Serge, tu es né vis et boulon. Tu retourneras vis et boulon. Cette urne contient les restes de notre ami. S'il y en a parmi vous qui veulent y ajouter quelque chose de personnel. C'est une photo de moi, afin qu'il ne m'oublie jamais. C'est une pièce du jeu d'échecs avec lequel on a souvent joué. Serge avait l'habitude de s'asseoir sur ce divan-là quand on regardait des films. Bob, vous pensez pas que c'est un peu gros? Ouais. Vous avez raison. On va enlever un cousin. Non, et Bob, laisse faire le divan. Tu y faxeras plus tard, OK? Serge II va maintenant retourner dans les entrailles de cet univers qui l'a vu naître. J'ai fait des petits sandwichs pas de croûte. Ils font toujours ça dans les enterrements. Ah! Touchez pas à ça! Serge II est détruit. On n'a plus de médecin.
Ben là, c'est bien insultant. Elle est pas si pire, ma bouffe. C'est vrai que côté gastronomie, hey, de la soupe aux jeans. C'était les jeans de Bob. Et comme il lave pas souvent, ben il y a plein de protéines très nutritives là-dedans. Oh, minute, là. Je les lave au moins une fois par mois. Ce mois-là revient tous les 3 ans. Non! Mais c'est assez! C'est comme ça que vous préservez la mémoire de Serge II. Il me donnait des coups de sandwich. La meilleure façon de préserver sa mémoire, c'est en poursuivant son travail. Et c'est à moi de le faire, puisque j'étais sa meilleure amie. Je veux remplacer Serge II à titre de médecin. Elle, médecin, mais t'es malade. Et si t'es malade, t'es mieux de pas te faire soigner par elle. Flavien au rapport, capitaine. Repos. Nous venons d'examiner l'endroit où Serge a explosé. Il nous était possible de remettre les moteurs en marche car l'explosion qui a détruit Serge II a complètement détruit le système d'allumage, capitaine. Il nous faut absolument trouver une solution, sinon nous allons dériver dans l'espace jusqu'à la fin des temps. Oula, je l'aurais pas dit fort. Bon, allons voir ça. Valence, je te charge du dossier médecin. Je te donne 3 critères de sélection. 1, ça doit pas être Pétrolia. 2, ça doit pas être Pétrolia. 3, ça doit pas être Pétrolia. Parfait, je propose Pétrolia. Vous me faites pas confiance, c'est ça, hein? Bingo. Elle vient de perdre son meilleur ami. C'est en lui proposant de nouveaux défis qu'on va l'aider à surmonter sa peine. Si elle devient médecin, c'est nous qui allons l'avoir le nouveau défi. Celui de rester vivant. Débrouille-toi pour trouver un système. Valence. T'es capable, Val. Val. Le réacteur est ici. Le boîtier d'allumage est juste en dessous. L'accident de... Voyons, je me rappelle plus de son nom déjà, là. Serge II. Non, Serge II, c'est ça. Son accident a complètement détruit le boîtier d'allumage, dont il ne reste plus que les 2 fils. Le boîtier provoquait des étincelles qui faisaient exploser les gaz, c'est ça. Et ce sont ces explosions qui faisaient tourner le moteur. Mais plus de boîtier, plus d'étincelles. Excusez-moi, là, je veux pas parler, je veux juste dire quelque chose, là. Si on plaçait les 2 fils ensemble, ici, on les connectait les 2 ensemble, est-ce qu'on aurait des étincelles? Si vous voulez finir votre vie en grilled cheese, c'est votre décision. Selon les statistiques, sur les 18 personnes qui ont essayé ça, 24 sont mortes. Il y a quand même 6 conjoints qui sont décédés là, de tristesse. Cherchez pas plus loin. La solution, elle l'est. On va partir le moteur à la crinque. J'ai déjà installé ça sur mon F-18, puis ça marche anti-pépère. Bob, c'est votre cerveau qu'il faudrait partir à la crinque. Attendez, Brad. On va essayer tous les moyens si ça peut faire démarrer ce foutu moteur. Chacun à son poste, on essaie. Bob, y a-t-il un joke là-dessus? Non. Bob, dès que ça démarre, donnez du gaz. Charles! On a une urgence, Charles. On est 2 dans ma face. Alors, selon le système que j'ai mis sur pied, là, le dermatologue, c'est... Oui, c'est moi. J'ai pas eu le temps d'étudier, là, mais... Non, j'ai besoin de mon opérateur radar. Si le moteur démarre, je veux le roder en faisant le plus de routes possible. Mais Pétrolia est peut-être très contagieuse. De plus, j'ai prévu des remplaçants pour chaque spécialiste. Quand c'est le docteur Bouchard qui est en fonction, il va être remplacé au radar par vous, capitaine. C'est ça. Et qui va craquer? On va faire une rotation. Hein? Alors, Brad va vous remplacer à la crinque, Bob va remplacer Brad à la télémétrie et moi, je remplace Bob au poste de pilotage. Je l'ai baptisé Sylvain. Ah, salut, Sylvain. Je vais vous partir ça, ce moteur-là. Le docteur Leclerc, gastro-entérologue, est demandé au centre de santé. Le docteur Bouchard vient de vomir en examinant le bouton de sa patiente. On va faire une nouvelle rotation.
Capitaine, vous me remplacez au poste de pilotage. Brad, vous remplacez le capitaine au radar. Et Bob, vous remplacez Brad à la crank. Là, sur le radar, il y a des bonbons. Le docteur Marcelin, chiropraticien, est demandé au centre de santé. Le docteur Leclerc s'est fait mal au dos en glissant sur le vomi du docteur Bouchard. Attendez. Flavien au Raider, radar, c'est ça, Brad au poste de pilotage, et moi, je retourne à la crête. Oh boy. Ça tourne, cette ligne-là. Le capitaine Patenaude, neurologue, est demandé au centre de santé. En se penchant pour ramasser un hot dog, le docteur Marcelin s'est frappé la tête contre la table et a perdu connaissance. Le docteur Spitfire, dentiste, est demandé. Le docteur Marcelin s'est défait une gencive en allant à la rencontre du docteur Patenaude. Ça va faire! Bob! Ça va? Tu vas finir par la faire partir! OK. Retournez-vous. Y a rien qui marche dans ce maudit vaisseau! Ah, ça va mieux. Un problème à la fois. D'abord, ça nous prend un médecin à temps plein. L'affaire des spécialités, là, ça marche pas, ça. OK. Pétrolia et toi, vous... Ah, puis essayons-la. Faut bien mourir un jour. Yeah! Je savais que je serais capable! Capitaine, le boîtier d'allumage est prêt. Parfait. Si vous pouviez m'attendre 2 petites minutes, je suis sous le réacteur avec les plans d'ingénierie. J'essaie juste de voir s'il n'y aurait pas d'autres solutions. De la maniaque au scalpel. Surtout, personne tombe malade, OK? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un médecin? D'après vous? Ben, on a juste à pas être malade. Ah oui, comment on fait ça? Ben, s'il y a un microbe qui arrive, on a juste à se tasser. Bob, tu fais 8 indigestions par semaine. Dans ton cas, pour pas être malade, faudrait que tu manges moins. Ça nous prend un médecin. Ma gang de malades! Vous êtes donc... Ah, que je suis dos en forme, moi! Ça se peut pas être en forme de même! Bon, je crois qu'on va essayer d'utiliser... Voirons que donc irritation de la gorge probablement causée par un virus. Voilà, comme un grand garçon. 14 fois par jour pendant 2 jours. Oh, mais on l'essaye-tu, ce boîtier-là, hein? Ce boîtier d'allumage, parce que même si le capitaine n'est pas là, c'est pas grave, hein, ça va nous tenir occupés. Puis il paraît que quand on est actif, ça éloigne la maladie. Bon, ben... Hein? Go! Oh non! Oh. Capitaine, prenez votre temps, le boîtier d'allumage, ça a pas marché. Merde! On est condamné à dériver comme ça jusqu'à la fin des temps! C'est juste une erreur fleu, là. J'aime autant pas prendre de chance. Ton sang est peut-être tout contaminé, là. Si j'avais trouvé la machine à coudre aussi, je t'aurais fait tes points de suture. Mais là, tout le sang que tu m'enlèves de ce bas-là, là, tu vas-tu m'en remettre par un autre bout, à un moment donné? Hein? Juste pour... Ah ouais, ce serait sympathique, hein? Je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut t'en donner. OK. Brad? O positif. Valence? Valence est O négatif. Bob?
Bob est A positif au miel et au bacon. Le capitaine. Oh, c'est bizarre, il y a un annexe au dossier du capitaine. Afin de maximiser les chances de survie du capitaine Patnaud, pilier de la mission, un défibrillateur a été branché à son cœur. Le défibrillateur fabriqué à base de plutonium et de résine de chaloupe à rame est d'une puissance exceptionnelle. Il produit des étincelles lorsque le cœur cesse de battre, de façon à le remettre en activité. Excuse-moi, Produit des étincelles? Ça comme ça, là, en oubliant d'y penser, hein? C'est probablement pas une bonne idée. Petrolia, c'est un ordre. Vous allez m'ouvrir, récupérer le défibrillateur et me refermer. Ensuite, on ira l'installer sous le réacteur. C'est notre dernière chance d'obtenir des étincelles pour allumer les moteurs. J'ai dit que Petrolia ferait un bon médecin, mais ça, c'était peut-être pas dans ce siècle-ci, hein? Non, c'est trop dangereux. Regarde. Non, ici, regarde. C'est simple. Si mon cœur arrête de... Non, ici, le cœur est ici. Si mon cœur arrête de battre, le défibrillateur envoie de petites étincelles qui vont le remettre en marche. Mais là, mon cœur est en parfaite santé. Oui. On peut donc enlever le défibrillateur et le mettre sous le réacteur. Amenez tout le monde dehors, sauf Petrolia et Flavien. Hein? Si vous avez besoin de quelqu'un de très précis pour ce genre d'opération, je suis volontaire. C'est du suicide! Mais c'est toi qui me dis de lui faire confiance! C'est ça que je fais! Que j'essaye de faire! Que je vais faire un jour! Inquiète-toi pas, c'est la chance des débutants, ça marche toujours! Bon, là, il est ouvert. Je vais juste reprendre mon souffle 2 minutes, OK? Ouais, il a été difficile à endormir, hein? Et... OK. Passe-moi les pinces. Les pinces. Oh, Flavien, c'est pas le temps de niaiser. Excuse-moi, c'est Bob qui a laissé ça là. Pince. Le défibrillateur est juste là. Le cœur est à côté, OK? Oh, Flavien, tu me jouerais-tu un peu de guitare? Ça va me détendre? Oui. Non, OK, arrête. Laisse faire, OK? Il faut pas que je tremble. Faut pas qu'elle crampe. Petrolia. Attends. Saint-Édouard, Saint-Nicéphore, Saint-Gérard, Ceinture-Noire. Ceinture-Noire? J'accepte ce titre de capitaine avec joie, virgule. Honneur et un peu de bave au coin des lèvres, virgule. Et une goutte de... Puis, j'ai le défibrillateur. Le capitaine? Non, c'est son linge! Youpalaï, il est en vie. Petrolia, j'aurais jamais cru que vous réussiriez. Honnêtement, j'avais préparé mon testament. Et je vous ai rien légué, Brad. J'ai du mal à y croire moi-même. Capitaine? Oui? Je le sais que vous m'avez interdit de faire des réparations à bord, mais j'aurais une petite demande spéciale à vous faire. Oui. Étant donné que je vous ai joué dedans, là, puis ça a bien été, est-ce que je pourrais y aller à la place de Bob? Les voilà, nos héros. Le défibrillateur est branché au démarreur. Oui, c'est ça qu'on a fait. Bob, mettez-nous tous en marche. Ben là, c'est une bonne toune, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Ça marche pas, capitaine. Non, le défibrillateur ne provoque absolument aucune étincelle.
peut-être que si on vous opérait à nouveau, capitaine, et qu'on allait vous chercher 2-3 poumons? Ça marche pas. Là, j'ai plus le choix. Un verre. Juste un petit verre. Ça me fera pas de tort. En son jus. Non, c'est pas vrai. Bob, est-ce que tu as vu le capitaine? Je le chercherais pour... Capitaine! Capitaine, c'est Bob! Répondez, capitaine! Qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'il est? Sous le réacteur! Capitaine, répondez! Bob, vous êtes là? Parfait. Je vais coller les 2 fils qui étaient connectés au boîtier d'allumage. Ça va en provoquer des étincelles. Et à mon signal, démarrer. Non! Non, fais pas ça! Capitaine, c'est trop dangereux! Si vous démarrez pas, je vais le faire moi-même avec le démarreur à distance. Alors vous êtes aussi bien d'obéir. Allez-y, démarrez. Ça a marché! On l'a eu! Son voyant lumineux! Il s'est éteint! Son cœur bat plus. Non, mais c'est pas grave, ça. Est-ce qu'il est vivant? Non, il est mort. Il est probablement décédé. Non! Regardez! Ses paupières ont bougé. Ses lèvres aussi. Ses cheveux ont recommencé à pousser. Il vit. Le vaisseau a démarré. Oui. T'as réussi. Vous m'avez pas enlevé mon défibrillateur. Non, capitaine. C'est un pick-up des guitares qu'on a mis sur le réacteur. C'était trop risqué de vous enlever le défibrillateur, alors... C'est ça qui m'a sauvé. Mon cœur a arrêté à cause du choc électrique que j'ai pris. Le défibrillateur leur partit. Pour une fois, je vous remercie de m'avoir désobéi. Mais on n'en prend pas l'habitude. Allez, non, on prend Levez-les.